Novembre 2019, une nouvelle page de l'histoire de la FTQ se tourne. Daniel Boyer est réélu pour un troisième mandat à la présidence, alors que Denis Bolduc, président du syndicat canadien de la fonction publique du Québec, succède à Serge Cadieux au poste de secrétaire général de la FTQ. Dès le début du mandat de la nouvelle équipe, le Québec est frappé par l'une des plus grandes crises de son histoire. C'est la crise de la COVID-19, une pandémie mondiale qui va entraîner pratiquement la paralysie de l'économie et de la vie sociale au Québec, avec des confinements et des services de santé au bord du point de rupture, faisant des milliers de victimes au sein de la population et du personnel des services essentiels. La crise a permis de confirmer l'importance de notre filet social décrié par la droite et de la nécessité de l'améliorer. Ici, il faut saluer le courage extraordinaire des travailleuses et des travailleurs, particulièrement ceux et celles de la santé, de l'éducation, des services sociaux, des services essentiels et de proximité. Ce sera 2 années et demie de sacrifices, mais aussi d'engagement auprès de la population du Québec. Merci, nous ne pouvons qu'être fiers de vous toutes et tous. Parallèlement à la crise, les négociations dans le secteur public amorcées en 2019 pour les quelques 60 000 travailleuses et travailleurs que nous représentons ont été marquées par les attaques publiques du gouvernement à l'endroit des organisations syndicales, alors qu'en tout temps, nos équipes de négociation étaient prêtes à s'asseoir aux tables et à régler. Trop souvent, Québec a ignoré les propositions des organisations syndicales pour atténuer les effets de la crise auprès de la population. Tous les efforts ont été faits pour maintenir un plan de travail ambitieux, tel que confié au bureau de la FTQ au 32e congrès. Télétravail, vidéoconférence, accompagnement en ligne, soutien aux affiliés, soutien au milieu de travail, formation virtuelle, rien n'a été négligé. La FTQ a pu également poursuivre son travail de représentation auprès des différentes instances où elle siège, ainsi qu'auprès des gouvernements, tout en poursuivant le travail en coalition avec les autres organisations syndicales et la société civile. Toujours avec en toile de fond la pandémie, à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, la FTQ est intervenue pour faire évoluer ses dossiers, que ce soit par ses actions de représentation, de mobilisation, de manifestation ou de présence médiatique. Une des luttes qui a marqué ce mandat a été le projet de loi sur la modernisation du régime de santé et sécurité du travail. Malheureusement, le projet de loi 59 ne correspondait pas aux demandes historiques de la FTQ. Même si nous sommes déçus du résultat final, notre mobilisation a tout de même permis de sauvegarder certains acquis législatifs et d'éviter des reculs importants. Mais il faut être vigilant et poursuivre nos représentations, nos interventions et rester mobilisés. Il y a encore trop de victimes d'accidents du travail et chaque année, la FTQ souligne le 28 avril, jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Autre dossier important, notre revendication pour un salaire minimum décent à 18 $ l'heure. Aussi, tout au long de ce mandat, la FTQ n'a cessé de revendiquer une réforme de l'assurance-emploi, la mise en œuvre d'un véritable programme d'assurance médicaments public et universel, une loi anti-briseur de grève au fédéral et la modernisation de la loi québécoise anti-briseur de grève. En francisation, il faut souligner l'adoption du projet de loi 96, adopté par Québec, et qui apporte des modifications importantes à la Charte de la langue française. Nos interventions ont permis de répondre à des revendications importantes pour la FTQ. Campagne publicitaire, production de vidéos, documentaires, conférences virtuelles, tout a été mis en œuvre pour assurer la présence de la FTQ dans l'espace public. La FTQ a également été présente dans les dossiers de la conciliation travail-vie personnelle, de la culture et des médias, de l'équité salariale, de l'immigration, de la rareté de main-d'œuvre et auprès du Comité des jeunes. Pour ce qui est de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la FTQ et ses affiliés participent à plusieurs coalitions, en plus d'assurer une présence syndicale lors des forums mondiaux, avec en toile de fond une transition juste pour les travailleuses et les travailleurs. À l'automne 2022, grâce à notre leadership, un nouveau front commun a été formé entre la CSQ, la CSN, la PTS et la FTQ pour négocier ensemble un nouveau contrat de travail avec le gouvernement du Québec, et ce,
50 ans après la fondation du premier Front commun de 1972. Si la FTQ reste une organisation influente, c'est aussi en raison de nos actions de mobilisation, dont nos journées de lobby auprès des élus tant à Québec qu'à Ottawa et notre présence dans les débats publics. Malgré de nombreuses contraintes légales, la FTQ et ses affiliés n'ont pas manqué l'occasion de faire connaître leurs revendications en rendant publiques ces plateformes électorales après avoir analysé les engagements de l'ensemble des formations politiques lors des élections fédérales et provinciales. Pour la FTQ, il est important d'informer les membres et la population non pas pour leur dire pour qui voter, mais pourquoi voter. Bien qu'ayant été ralenti par la crise, la FTQ a su porter sur la place publique ses campagnes et ses actions tout en poursuivant ses différentes activités. Ainsi, nos services ont produit pas moins de 24 mémoires et lettres mémoires, donné plus de 110 formations à plus de 4200 militantes et militants, publié plus de 360 communiqués et avis aux médias, produit 40 vidéos et une série de balados. La centrale reste active sur les réseaux sociaux et a procédé à la refonte complète de son site Web. Dans les médias, la FTQ domine largement les autres organisations syndicales. Depuis le dernier congrès, ses dirigeants ont donné plus de 200 entrevues et ont été cités à plusieurs centaines de reprises à la radio, la télévision et dans les journaux. La FTQ travaille déjà à souligner les 50 ans du service de l'éducation et les 40 ans du réseau des délégués sociales et délégués sociaux, un réseau d'entraide unique à la FTQ. La FTQ, c'est 600 000 membres, plus de 5 000 syndicats locaux regroupés dans 33 syndicats affiliés, 13 conseils régionaux et des conseillers et conseillères dans toutes les régions. Tous et toutes ont un intérêt commun, faire du Québec une société plus démocratique, plus juste et plus verte. La FTQ, c'est aussi 14 comités permanents qui nourrissent la réflexion et les prises de décision de la centrale. La FTQ représente plus de 40 des travailleurs et des travailleuses syndiqués et reste la plus importante centrale syndicale du Québec. Ensemble, nous devons être fiers de nos réalisations communes et rester mobilisés et solidaires.